Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui je reviens vers vous avec un tout petit mini Torikiki. Comme vous voyez par rapport à ma main, il n'est pas grand, mais qui peut se mettre dans un sac ou pas et qui peut être offert pour une petite occasion bien sympathique. Ici, c'est un proto que j'ai fait avec un papier un peu moins cher, c'est ce que je fais souvent. Voilà, et donc il s'ouvre. Alors, attendez, voilà. J'ai évidemment ma cordelette qui est collée. Voilà, ce serait trop simple sinon. Voilà, il s'ouvre, c'est comme ceci, comme cela. Voilà, comme cela. C'est un petit proto ici, hein, tout simple. Voilà. Et c'est fait avec une grande page carrée que nous avons, une 30-30 en fait. Donc, j'ai fait un autre modèle avec une autre collection, mais je vous propose, moi, de le refaire. Ici, vous voyez, j'ai utilisé un papier DSP. Eh bien, nous, on va utiliser un papier cartonné. Comme ça, vous aurez les deux versions. Donc, pour cela, vous prenez une page 30-30. Voilà, donc elle fait 12 pouces sur 12 pouces ou 30,5 sur 30,5. On va faire ça en pouces, c'est beaucoup plus facile. Donc, pas de panique. Vous voyez ça sur vos coupes papier, franchement, c'est très simple, hein, donc vraiment pas de panique. Donc, vous avez votre page qui fait 12 pouces sur 12 pouces. D'accord? Vous coupez sur le côté que vous voulez, ça n'a pas d'importance, à 8 pouces sur toute la longueur. Si vous prenez du papier DSP, faites attention que votre papier n'ait pas de sens, parce que comme on va le plier dans plusieurs directions différentes, on pourrait se retrouver avec des sujets la tête en bas, ce qui n'est pas franchement folichon. Donc, prenez un papier relativement neutre au niveau du sens et tant qu'à faire, si vous avez la possibilité, un papier avec un dessin d'un côté et avec un fond plus uni derrière. Maintenant, si vous avez deux fonds, vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque ici, en l'occurrence, moi, je vais travailler avec un cardstock. Donc, la seule chose qui est importante, c'est le sens du papier. D'accord? Donc, je recommence. Nous prenons une feuille de 12 pouces, donc 30 et demi. On coupe à 8 pouces sur toute la longueur. Nous avons deux morceaux. De l'autre côté, sur les 12, il nous restera donc un morceau de 8 pouces sur 12 pouces. De l'autre côté, à 12 pouces, vous coupez à 6 pouces. Donc, nous aurons deux morceaux de 8 pouces sur 6 pouces. Donc, nous aurons deux morceaux comme ceci. Voilà, deux morceaux comme ceci. Alors, je me recule un petit peu, mais je pense que je ne sais pas me reculer. Donc, je vais juste vous donner le tournis. Voilà. Excusez-moi. Voilà, je pense que c'est plus facile pour vous. Donc, nous avons les deux morceaux ici. Vous avez votre bande que vous avez coupée qui sera de 4 pouces sur 12 pouces, qui sera comme ceci. D'accord? Cette grande pouce, cette grande pouce, ce grand morceau-là, vous le coupez à 7 pouces 3 quarts. Donc 7 pouces 3 quarts, vous le coupez. Et vous mettez ces deux morceaux sur le côté. On les utilisera après. D'accord? Vous prenez vos deux morceaux. Vous en prenez un. En fait, on va faire ça sur un morceau. Vous devrez le reproduire sur le deuxième morceau. Ici, vous devez couper sur vos 8 pouces. Vous devez plier plus exactement à 4 pouces. Vous pliez à 4 pouces et là à 3 pouces. Donc, vous faites une croix. Une croix, une croix. D'accord? Jusque-là, c'est pas compliqué. Et puis, vous allez couper de la ligne du centre jusqu'au bas sur un demi ici. Voilà, coupé. Et vous avez ceci. D'accord? Je vous remets le petit schéma. C'est facile, hein? Donc 12 pouces sur 12 pouces, vous pouvez couper à 8 et à 6, vous avez deux morceaux. Le grand morceau, vous le laissez sur le côté, mais vous coupez déjà à 7 3 quarts, vous laissez les deux bouts sur le côté. Et ici, vous pliez à 4 pouces et à 3 pouces sur les deux morceaux.
et puis vous coupez le petit bout ici. Vous faites une ligne, hein, vous coupez simplement, hein, donc vous faites une ici et vous avez 2 morceaux comme cela. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce que nous allons avoir besoin. Alors, maintenant, nous allons faire former pour faire les pochettes. Donc, vous allez plier dans les 2 sens. Vous regardez que vous avez bien la bonne mesure partout. D'accord? Donc, vous mettez comme ceci. Celui-là, vous le mettez sur le côté. Vous vous mettez comme ceci avec la fente là. D'accord? Et vous allez mettre de la colle ou du double face. C'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire, mais si vous prenez du double face, il faut vraiment rendre le tout fin. Si vous avez du plus fin que ça, c'est mieux encore. Ça va? Si vous prenez de la colle et vous mettez un filet de colle, et j'ai peur de ne pas avoir assez, moi, un filet de colle ici. Donc, vraiment, vous mettez un filet de colle le long de votre pli, pas tout contre votre pli, sinon ça va déborder. Et voilà, j'en ai trop, c'est toujours comme ça la colle. Toujours une plaie pour ça. Elle met du temps et puis quand elle arrive trop vite. Alors là, j'en ai trop parce que nous sommes d'accord qu'il ne faut pas que... Donc, il y a toujours un petit chiffon et vous enlevez le surplus. OK? Donc, vous mettez de la colle comme moi, en L. Enfin, un L, oui, en L. Vous refermez ici, vous refermez, vous mettez bien les coins sur les coins. Ça doit être juste, hein? D'accord? Et vous collez, et comme moi j'ai trop de colle, vous faites attention à votre surplus. Faites pas des bêtises comme moi. Voilà. Et là, je vais m'enlever directement. C'est quand même merveilleux. Voilà. Et donc, vous avez ceci. D'accord? Donc, vous avez ici une pochette qui s'est formée. D'accord? Là, vous reprenez, vous avez 2 petites papates. Vous en repliez une dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Et donc, vous essuyez la colle qui est en surplus. Vous appuyez bien pour bien faire prendre le tout. C'est pour ça que je dis à la limite, c'est peut-être plus facile avec du double face, mais il faut vraiment prendre un petit peu. Enfin. Et donc, vous avez une petite page qui s'est formée avec une pochette centrale. D'accord? On va recommencer avec l'autre, comme ça, vous verrez. Vous marquez vos plis, vous vérifiez que vous êtes bien correspondant avec vos angles, etc. Vous mettez votre pli sur votre coupure, plus exactement, sur votre gauche. Vous mettez de la colle, bon, ça devrait aller mieux, de la colle ici en L, sur le bas droit, un L, vous refermez, vous appuyez, hein, et vous pliez. Et vous pliez. Vous marquez bien le pli et vous avez une deuxième page qui est faite. Donc, vous devez avoir 2 fois ceci. Et donc, vous avez une petite pochette en son centre à chaque fois. D'accord? Alors, voilà. On est OK? Alors, maintenant, nous allons réunir nos 2 petites pages en une page. Donc, nous allons former ici encore une pochette. Donc, nous allons prendre. Donc, vous mettez vos 2 pages, vous faites comme ça, vous les avez comme ça. Vous allez coller ces 2 côtés là. Et nous allons reformer une petite pochette. Ou pas, c'est selon. Soit vous le fermez complètement, soit vous formez une pochette. C'est votre goût, c'est votre choix.
Si vous voulez former une pochette, vous mettez de la colle en U, ici. Vous n'en mettez pas là. Si vous en mettez là, vous fermez tout, vous n'avez pas de pochette. Ça, c'est votre choix. Vous prenez vos 2 papiers, vous les mettez bien et alors moi, je vous conseille de partir vers le haut pour être sûr, au cas où il y aura un petit décalage. Il vaut mieux que ça doit être absolument juste ici par rapport à là. Vous vous mettez bien sur les angles, vous appuyez et vous êtes bon. Voilà. Et donc là, on réappuie et on a votre petit album qui est fait. Là, on reprend et on repart. D'accord? Et vous avez votre petit album qui est fait. C'est pas compliqué, hein, justement. Vous mettez ça de côté. Vous reprenez votre morceau de 7/3 que vous avez coupé tout à l'heure. Moi, j'ai arrondi un angle, mais vous le faites après. Vous reprenez votre plioir, vous allez marquer un pli à 2 pouces et demi, à 2 pouces 3/4, à 6 pouces et à 6 pouces 1/4. Donc 2 pouces et demi, 2 pouces 3/4, 6 pouces, 6 pouces 1/4. Et c'est sur ce petit bout-là que vous faites votre arrondi. C'est pour ce morceau ici. C'est plus joli. Ah, je t'ai montré le deuxième. Voilà. Et vous faites un arrondi là. Vous marquez vos plis. Vous marquez vos plis. Et en fait, ceci est la couverture de votre album. Parce que nous allons prendre cela et nous le mettrons ici dedans. Vous voyez? Alors vous allez me dire: «Oui, mais c'est trop petit ça par rapport à ça». C'est fait exprès. Si vous voulez glisser une petite carte dedans, comme elle dépassera, mais vous avez un petit jeu qui est là et qui vous permettra de faire ça correctement. On est OK? Voilà. Donc on ne colle rien pour l'instant, mais on a ça. Alors on a encore ce petit bout là qui reste ici. Alors ce petit bout, vous avez plusieurs possibilités. Moi, ce petit bout, pour celle-ci, j'en ai fait des multiples pochettes. Vous voyez, j'ai fait des petites pochettes avec ce petit bout-là. Donc j'ai coupé et j'ai coupé des petites pochettes. Ici, évidemment, moi, il est uni. Là, c'est un DSP. On va dire que c'est la même chose. Hein. OK? Mais ici, pour changer, je me suis dit, on va faire une page. Donc, vous prenez la largeur de votre petit album, c'est-à-dire 3 pouces, 3 pouces sur 4, hein, 3 pouces. Vous faites un pli, vous pliez et en fait, ceci, on va venir le coller à l'arrière. D'accord? Donc on va le prendre comme ça, on va venir le coller à l'arrière. Et moi, je vais mal plier. Je plie. Ben oui, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je l'ai plié dans le mauvais sens. Voilà, je me disais bien que ce n'était pas juste. Ouais. Et donc ce petit-là, vous allez le prendre et vous allez le coller sur l'arrière ou sur l'avant. Non, sur l'arrière, sur l'avant ça ne va pas aller, sur l'arrière. Et vous allez le mettre ici et vous allez en former une petite pochette également. Donc en le collant, vous ne le collez pas sur toute la longueur, vous faites encore une fois un petit U. Et donc le petit U, il se fait ici, et comme ceci, et comme cela. Vous laissez ça libre et vous le déposez, vous le collez. Alors, hop là, je replie parce que ça doit quand même être juste, cette petite affaire. Voilà, je m'excuse, mais j'ai besoin de faire ça plus près. Et donc, vous l'avez collé, je vais attendre que ça sèche, mais vous avez ici une petite pochette qui s'est faite. Je ne vais pas trop tirer parce que j'ai peur que ce ne soit passé, mais vous avez une... Regardez, vous avez une pochette qui s'est faite ici. Voilà. Et donc, vous avez rajouté une petite page à votre album. Sympa, hein?
Donc, soit vous rajoutez la petite page, ce petit bout, soit vous le coupez et vous en faites des petites pochettes. Et donc, en faisant ainsi, bien, en fait, on utilise toute la page. On ne jette rien de la page, puisque là, maintenant, on a notre petit album. Et là, on a notre couverture, si je puis dire. Donc, notre couverture va faire ainsi et va faire comme ceci. Voilà. Et ça, vous avez la visualisation. Alors maintenant, bien, il faut mettre du papier. Alors, sachez, avant de que ce morceau-là va être collé ici complètement. Un peu loin, je vais quand même avancer un petit peu. Avancer. Ça, c'est français. Voilà. Donc, ce morceau va être collé contre ce morceau. Mais ici, on ne colle pas. Donc, en fait, votre petit album sera juste tenu par cette patte-là. Donc, on va le faire directement. Comme ça, on ne fait pas d'erreur quand on colle le papier. Parce que moi, je m'étais trompée, j'avais mis des trucs ici, puis je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne va pas. OK? On fait comme ça? Donc, vous mettez de la colle, du double face, comme vous voulez. Et là, vous pouvez vous fermer. Hein. Donc, vous allez jusqu'à votre pli et vous mettez de la colle. Voilà. Vous prenez votre album, vous le mettez contre le pli. Voilà, vous le mettez comme directement. Les plis doivent correspondre. Voilà, vous prenez appui ici, vous poussez l'album, vous le calez en haut, en bas, et vous poussez, et votre album est fixé. Il doit être bien fixé partout. Vous voyez, moi, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui dépasse. Et ici, quand je l'ai mis, donc là, vous ne collez pas là, vous ne collez pas ici, hein, vous le collez juste là, mais vous prenez appui, vous le refermez, et donc voilà. Maintenant, on va attendre un peu parce qu'il faut que ça sèche quand même avant de faire tous mes mouvements intempestifs. Voilà. On la colle pour l'instant. Et donc, vous avez votre petit album. Ici, moi, j'ai décidé de jouer avec la collection Aurore Picturale. Voilà. J'ai décidé de jouer avec cette collection-là, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai coupé un papier. Voilà. J'ai coupé le papier pour avoir le soleil, parce que moi, je vais le déposer ici. Hop là, ici. Et ce morceau, je vais le déposer. Ah, mais super. J'ai fait des... Ah, mais non, attendez. Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui. Ça, c'était à prévoir. J'ai fait une bêtise. Vous avez vu ce que j'ai fait comme bêtise? Voilà ce que c'est quand on coupe le papier avant. J'ai coupé mon angle dans le mauvais sens, parce que si je le mets comme ça, mais il va y avoir comme un problème, comme qui dirait l'autre, n'est-ce pas? Ben donc, ça fait rien. Je vais faire comme si je ne le colle pas. Je ne vais pas le coller. On va dire qu'il est bien mis, sauf que l'arrondi est du mauvais côté. Vous avez remarqué. C'est comme ça qu'on fait des petites erreurs quelquefois, mais c'est pas très grave. Ici, vous pourriez également, si vous voulez, laisser une pochette, une ouverture. Vous pourriez également mettre votre papier à fond. Moi, j'ai préféré le laisser ainsi. D'accord? J'ai préféré le laisser comme ceci. Et donc, je suis désolée, on va faire comme si que, hein, comme on dit, on va faire comme si c'était juste. Et donc, vous aurez ceci. D'accord? Donc là, en l'occurrence, moi, je vais mettre un aimant. Et je me rends compte, en fait, comme quoi, vous voyez, quand on coupe à l'avance, je me rends compte qu'en mettant l'aimant, ça va être un peu juste, comme on dit, au niveau du placement de l'aimant. Donc, j'ai peur, je vais le faire, mais j'ai peur que ce ne soit trop juste. Vous n'avez pas besoin de 56 aimants, un aimant suffit.
Mais j'ai peur que... Attendez, je fais un essai. Oh, je peux peut-être le clencher. Je fais un essai. Donc, vous voyez, vous mettez votre aimant, rabattez et vous regardez par-dessous. Vous regardez, oh, c'est tombé. Vous regardez par-dessous où se trouve votre aimant quand vous fermez. Hein, comme ça, vous savez vérifier si vous êtes bon. Et donc, moi, je pense que c'est OK. Ça va être un peu juste, mais je pense que c'est OK. Donc, soit vous faites comme moi, vous mettez un papier, vous arrêtez au bord du papier que vous avez collé. Soit vous mettez en entier. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai mis un plus petit, vous mettez un plus grand. Si vous mettez un plus grand, vous aurez plus facile avec les mains. C'est clair. Mais en soi, ce n'est pas grave. Nous sommes d'accord. Rien n'est grave. Des choses bien plus graves que ça dans la vie. Donc, on prend notre ici, vous le centrez à peu près, vous laissez, vous mettez quand même un collant parce que sinon il va partir en cacahuète et ce n'est pas le but de l'affaire. D'accord? Bon, moi ici, j'ai pas fait la fermeture comme l'autre, j'ai fait une fermeture aimant. Et donc, ouais, bah, ça me convient bien. Ça me convient bien. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié, mais j'ai tout oublié, moi, j'ai tout fait à la one again, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, là, en fait, je me suis trompée de morceau, c'est ce morceau-là que j'ai coupé. Mais je ne mets plus, à moins que, attendez, je réfléchisse. Mais c'est parce qu'en fait, ça, c'était la continuité. Oui, ça, c'était la continuité, c'était ça qui était beau. Attendez, je réfléchis, si je fais ça. Non, ça va pas parce qu'il y a trop de foncé là. Et ça, ah, mais je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Je vais vite chercher ma perfo d'angle. Ce sera plus facile. On va corriger ma petite bêtise. Comme quoi, vous voyez, quand on coupe le papier à l'avance, c'est toujours un peu plus délicat. Parce qu'on a moins, on voit moins ce qu'on fait. Donc, j'espère qu'après, je ne me suis pas trompée. Donc, on va mettre celle que j'ai coupée, je la mettrai à l'intérieur. Ça n'est pas grave, tant pis. Mais finalement, c'est pas plus mal, ça fait une continuité comme ça, c'est pas vilain. Et ici, on va prendre ou celle-là. Non, celle-là est trop petite. On va prendre celle-là et on va la mettre ainsi. On va faire ça. Alors, je vais couper, donc j'ai coupé là. Voilà. Et donc, un peu plus joli quand c'est dans le même sens, hein, nous sommes d'accord. Donc là, on va coller. Alors, moi, je vais faire ça avec du double face parce que comme j'ai un aimant, c'est plus simple et c'est plus... Parce que sur la colle sur de l'aimant, ça glisse, hein. Donc, mettez du double face, faites à votre aise. N'oubliez pas de coloriser vos bords de feuilles avec de l'encre ou avec un pinrate ou un blend, comme vous voulez. Mettez-le à l'endroit, voilà. Prenez un appui, vous enlevez là et vous, donc vous centrez, vous mettez ça comme il faut. Voilà. Ça va, c'était pas dramatique. Finalement, donc moi je fais toujours, j'enlève toujours un morceau et puis j'enlève le reste après, comme ça je suis sûre que je suis bien mise. C'est un choix aussi, c'est une facilité. Alors pour pas oublier, on va mettre les mains, hein, comme ça on n'oublie pas. On va mettre voilà, hop là, vous mettez droit et vous refermez. Vous mettez bien droit ici. Ne poussez pas trop parce que sinon vous n'allez pas droit, hein. Donc vous devez bien, parce que comme il y a un petit trou là, vous devez bien respecter
votre hauteur, que ce soit droit partout, que ce soit droit là et que ce soit droit là. D'accord? Prenez votre temps. Une fois que vous êtes bien mis, vous appuyez pour que votre double face soit pris et parfait, il est pris. Alors, c'est un petit peu juste, nous sommes d'accord, c'est un petit peu juste ici. Donc, si vous préférez être plus à l'aise, vous mettez le DSP jusqu'au bout. Moi, j'ai laissé comme ça, c'est mon choix. Pardon, excusez-moi, j'ai un gros chat dans la bouche. Mais vous pourriez très bien aller jusqu'au bout. D'accord? Ça, c'est le choix de chacun. Et moi, il se fermera comme ceci cette fois-ci. Et donc, nous allons prendre d'autres bouts. Ah, mais attendez, mais moi, il faut que j'arrête de boire, hein. Ah, mais voilà, je l'avais déjà fait. Oh là là. Ah, mais regardez, c'est nickel chrome. Écoutez, parce que moi, j'ai pas des problèmes de cerveau de temps en temps. Ben oui, il me semblait bien que j'avais coupé ma feuille, que ce soit tip-top, regardez comme ça. Je l'avais fait exprès. Bah écoutez, excusez-moi. Je pense que je perds un peu la carte, comme on dit. Ça doit être, j'ai mélangé mes papiers ici. C'est pas très grave, on a retrouvé. Donc j'avais coupé mon papier pour avoir une continuité dans mon dessin. C'est quand même plus joli. Donc ça va? Voilà. Ah ben ça me rassure. Je suis pas complètement sossote, bien que on pourrait y croire, hein, quand on m'entend. Ouais, bon, comme dirait l'autre, c'est ce qui fait mon chat. Je rigole. Voilà. Mettez de la colle. Regardez, c'est joli, hein? C'est vraiment beau, je trouve. Ce papier, il est magnifique. Je trouve vraiment magnifique. Donc vous ouvrez et vous remettez cela ici, là. Ça, c'est joli. C'est habillé. Vous faites, et là, on va remettre, en tout cas, du double face sur ce côté-là, parce qu'il y a l'aimant. Donc évitez vraiment la colle et le double face, hein, parce que ça glisse et vous allez avoir des pâtés, comme on dit. Donc vous enlevez. Ici, le morceau est assez petit, donc on enlève tout en même temps. Là, je pense que vous ne risquez pas de faire d'erreur. Je suis vraiment désolée de ce que j'ai fait, hein. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai cru que j'avais fait une erreur et finalement je ne l'avais pas faite. Voilà, c'est juste à l'intérieur, je n'avais pas coupé. Ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive. Voilà, voilà, on a mis quelque chose, on est parfait. Voilà. Donc là, on a mis quelque chose là pour protéger l'aimant et pour le cacher. Joli, hein? Donc si vous faites comme un DSP devant comme moi avec une sorte de paysage ou quoi, essayez d'avoir une continuité, c'est plus joli. Voilà, si vous n'y arrivez pas, c'est pas dramatique. Alors à l'intérieur, quand je l'ouvre ici, moi j'ai décidé de mettre un petit bout ici. Donc j'ai fait avec le papier velin irisé. Je ne sais pas si vous voyez qu'il est irisé. C'est compliqué avec la lumière. En fait, il est irisé, il a un beau reflet. J'ai coupé mon fard, je l'ai mis en bleu nuit et j'ai mis, alors, pardon, j'ai mis du double face derrière le fard et sur les parties. Donc, j'ai pas mis du double face ici parce que ça va se voir. Soit vous en mettez partout et alors ça se verra pas parce que c'est collant et ça se voit pas. J'ai fait l'essai, mais il faut en mettre partout. Si vous mettez qu'une bande là, ça va se voir. Mais si par exemple vous voulez mettre du papier collant là, qu'on a complètement, vous pouvez le faire, mais il faut vraiment mettre partout. Et puis quand vous l'avez mis, quand vous le posez, il faut bien appuyer pour qu'il n'y ait pas de petites bulles d'air, et cetera. D'accord? Mais bon, moi je ne fais pas comme ça. J'ai décidé de faire autrement. Alors, comme ce sont des petits bouts, c'est plus difficile à défaire. Voilà, vous ne défaites pas tout en même temps. Bon, c'est un peu juste. Parce qu'à la base, c'est pas ça que je voulais faire, mais ça n'allait pas parce que c'était trop juste. Donc j'ai récupéré ce que j'avais fait et j'en fais autre chose. C'est pas dramatique. Moi, je dis souvent,
En scrap, on peut faire une erreur, mais 99 fois sur 100, on peut la corriger. J'ai bien dit 99 fois parce que quelquefois, on ne sait pas, mais et on a autre chose et finalement cette autre chose, c'est pas plus mal non plus, hein. Ça peut être surprenant. C'est pas ce qu'on voulait à la base, mais c'est pas dramatique en soi. Voilà. Donc moi, j'ai fait une petite couverture ici. Voilà, donc ça et ça s'ouvre comme ça. Là, en fait, la décoration, vous faites un peu comme vous avez envie et donc sur la feuille ici, il me restait des petits morceaux. Donc j'ai coupé un peu en haut, en bas, donc ici, j'ai coupé, il me restait des petits morceaux. Eh bien, ces petits morceaux, je vais les prendre dans l'autre sens, je vais les prendre sur le dos et je vais en faire des petites pochettes ici. Et ces petites pochettes, comme le papier est d'une autre couleur, il n'est pas parce que si je fais enfin, je pourrais faire ici dans ce sens-là. À la limite, celle-là, je pourrais faire. Celle-là aussi, attendez, je réfléchis. Celle-là aussi et celle-là aussi, c'est vrai que celle-là. Mais par contre, celle-ci, je ne vous vois pas la poser comme cela. Vous pourriez la déposer comme cela. Il faut faire attention, là, il y a un sens quand même dans votre papier. On voit bien que ça, c'est dans l'autre sens. On voit bien que ça, c'est le ciel et ça, c'est la mer. Donc, je ne vous vois pas poser ça à l'horizontale, ça va faire un peu bancal. D'accord? Donc là, vous pouvez parce que c'est mélangé. Donc, vous pouvez. Donc, moi, j'ai 2 pochettes verticales et 4 et 3 horizontales. Et 4 horizontales. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais en mettre une ici comme cela. Je réfléchis, hein, je réfléchis trop. Une comme cela. Je fais une sur 2 pour voir. Enfin, c'est pas vraiment une sur 2, mais voilà, voilà et voilà. Ah ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, je ne mets rien. Je ne mets que d'un côté. Ne chargez pas trop non plus quand même parce que c'est un c'est un petit mini, hein. Donc si vous faites alors vous pourriez très bien reprendre un morceau de papier, de cardstock et en faire une pochette et puis déposer ça dessus. Moi, je ne vais pas le faire. Donc moi, je vais faire un U sur mon DSP, en faire une petite pochette. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont bien, on est d'accord, ce sont les chutes de mon papier, hein. Donc je vous montrerai après, je ne vais pas vous montrer maintenant, je le laisse sécher, parce que sinon on risque d'avoir une petite catastrophe. Toujours un U. Alors on est d'accord, on ne sait pas mettre des grandes photos, mais vous pouvez très bien, surtout que maintenant on peut faire des petits des petits polaroids ou des petites photos. Ou alors vous avez quelquefois une photo et vous pouvez très bien la couper pour avoir votre personnage central parce que tout le reste autour vous intéresse pas. Ça aussi, vous pouvez faire, hein. Regardez, quelquefois, on a des photos qui sont comme celle-ci. Alors celle-là, on fait comme celle-là. Là, on fait comme ça. Donc là, on fait une pochette dans l'autre sens. Donc j'ai mis ma colle comme ça. Comme je dis là, faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez rien mettre, vous mettez rien. Vous pouvez mettre que les photos. Moi, c'est parce que j'ai pas de photos là à mettre pour l'instant, mais si vous voulez, vous pouvez directement mettre les photos, hein. Voilà. Ah, mais ici, on a notre petite pochette là, vous vous rappelez? Donc on va faire comme cela. On va faire comme cela. Je résume. 1, 2. Ah, elle a bougé la petite cocotte là. Attention, votre colle ne bouge pas. Voilà. Donc ce petit bout là, je vais le mettre, puisque j'ai une petite pochette ici, on va le coller dessus. Je vérifie que c'est juste. C'est juste. Je le mets dans décidément, je tiens absolument à mettre la mer en haut parce que c'est oui, c'est ça. Voilà. Donc là, on change. Donc on a donc vous voyez, vous pouvez glisser
peut faire du journaling, hein, vous pouvez mettre un petit mot aussi, hein. Et alors là, j'hésite. Est-ce que je mets ça dans le bon sens, gna gna, s'il te plaît, ou alors je mets ah mais non, c'est emblématique. Oh là là, aujourd'hui ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est des jours comme ça, hein, en fait. J'ai plein de choses dans ma tête et voilà ce qui se passe quand on a plein de choses dans sa tête. Voilà. Et il y a celle-là et celle-là, je vais faire une plus grande parce que comme il y a plus d'espace, je vais faire une plus grande. Voilà, mais j'étais juste, j'avais bien compté. Ça me rassure quand même, mais en même temps, j'ai peur d'oublier comme ça des choses. Et voilà, on a fini le plus gros. Je vais mettre ma colle et j'ai découpé plein de petites choses ici, plein de petites choses, des petits oiseaux, un bateau et donc mon bateau, ben, je vais le mettre là et je pense que je vais le mettre, ici. Ouais, je vais mettre mon bateau là et je vais mettre de la colle. Vous pouvez le mettre en 3D si vous avez envie, mais je pense que j'ai assez fait de bêtises comme ça pour l'instant. Donc je vais le laisser tel quel et je vais le mettre ici. Ah! J'ai de la colle sur mes doigts. Voilà, ça donne bien, je vois le retour caméra, c'est joli. Alors j'ai des petits oiseaux. Voilà, voilà. J'en ai de plusieurs tailles. Celui-là est assez grand, je vais pas en mettre 36 non plus, parce que je vais en mettre que 1. Alors, toujours facile à enlever la oui, le collant de ça, tiens. Alors, mettez-le à l'endroit, hein. Voilà. Est-ce que j'en mettrai encore un? Je sais pas. Mettre celui-là, je pourrais très bien le mettre en grand là. Oui. Ou alors un ici. Ah, je vais mettre un grand. J'aurais peut-être pu mettre une autre couleur, mais enfin, je ne me vois pas mettre un oiseau melon mambo. Donc, je vais faire comme ceci. Je vais faire un plus. Un. Ça, c'est vous qui voyez, hein, vous voyez, vous laissez libre cours à votre imagination. On a assez de choses. Ça, c'est de la collection, hein, c'est les tampons de la collection. On a assez de choses dans la collection. Voilà. Vous mettez une autre couleur si vous avez envie. Je vais mettre, c'est horrible, hein. En fait, vous savez, depuis le début, je me dis: «Je ne vois pas bien». En fait, je me rends compte que je sais pourquoi je ne vois pas bien. J'ai pas mes bonnes lunettes sur mon nez. Oh là là là! Je pense que quand on a fini la vidéo, je vais aller prendre un petit café et je me dis que ça va me faire du bien. Voilà. Donc là, j'en ai combien là? J'en ai donc j'ai découpé des petites choses ici. On va les apposer puisque je les ai coupées. Ça, c'est votre déco, hein. Vous faites comme vous avez envie. Je vais pas faire trop chargé quand même parce que c'est quand même un petit album, c'est pas un gros machin. Et puis moi, j'aime pas trop de déco. Trop de déco tue la déco, comme je dis toujours. Moi, je vais les mettre. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, beaucoup, hein. Moi, j'aime pas trop.
Mmh. Voilà. Je vais mettre un petit oiseau ici et voilà, et je vais le mettre plus haut. Il n'est pas à la même hauteur que l'autre et je vais rajouter un coquillage ici et voilà, j'ai mis tout et là, j'aurais pas dû faire comme ça parce que c'est trop sur le côté. Voilà, donc là, on décolle, on remet et on est parfait. Voilà, voilà. Ah, j'ai un petit oiseau. Ah bah, c'est parfait. Petit oiseau, il va aller là. Je pense que du coup, j'ai mis quelque chose sur toute page et voilà. Et celui-là, il va aller, peut-être qu'il est un peu trop là. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne quand c'est fait? Voilà, voilà. Ben, moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. C'est tout simple, c'est mignon. Voilà, vous l'ouvrez. Donc ici, vous avez donc vous pouvez glisser un papier, une petite photo ou du journaling et là, vous avez la possibilité de glisser quelque chose aussi. Une petite carte, une petite photo, donc vous avez la possibilité. Donc en fait, je peux quand même mettre pas mal de photos, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 photos, si on veut. C'est pas mal quand même, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment mignon. C'est mignon à faire, c'est gai à faire. Ça mange pas beaucoup de papier, hein, donc un papier DSP, ou un cardstock et un morceau de papier DSP pour la déco. Voilà, donc moi je l'ai fait avec un aimant ici. Donc celui-là, je l'avais fait, donc c'était mon proto qui est un petit peu bancal, mais voilà. Hop là, je l'avais fait avec un autre papier et alors j'ai fait celui-là. Alors vous allez me dire c'est quel papier? C'est le papier Kitsuji. Il m'en restait vraiment plus beaucoup. C'était juste une feuille, une grande feuille. J'avais plus grand-chose et donc l'intérieur il est comme ça. Vous voyez là, c'est ce que je vous disais, hein, donc essayez de trouver alors j'aurais pu faire l'inverse, mettre l'intérieur crâne et sortir le bleu, mais j'ai préféré faire comme ceci. Et là, il me restait des chutes de papier et j'ai utilisé et donc vous voyez, donc vous pouvez glisser des petites cartes et ici, par rapport à celui-là où je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire, on peut mettre une petite carte. Comme ça, vous avez plusieurs versions, avec pochette, sans pochette et celui-là, il n'y a pas de dernière pochette puisque je les ai utilisés en fait, pour faire mes papiers. Donc voilà, celui-là, c'est comme ça, comme ça. Et le dernier, bah, je fais une petite fermeture, je fais une petite pochette ainsi. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc là, j'ai utilisé un cercle, j'ai mis un dimensionnel, une petite cordelette, une petite perle en son centre, voilà. Et donc vous avez les 3 versions. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à le refaire, hein, franchement, c'est sympa. Heu, faites juste attention donc au sens de vos papiers. Faites pas comme moi, posez-vous 5 minutes, regardez la panique que j'ai eue quand tout était bon, en fait. Et puis moi, je vous retrouve, relativement vite, enfin j'espère, parce que j'attends mon papier, mais il y a beaucoup de papiers qui sont en rupture. Donc j'ai beaucoup de projets qui sont en stand-by. Ça m'embête un peu, donc je vais essayer de revenir vers vous avec autre chose qui n'était pas prévu. Donc ce sera probablement avec une ancienne collection, mais ça, c'est moins grave. Heu, mais dès que j'ai mes nouveaux jouets, je vous présenterai quelque chose. Voilà.
Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end parce que pour moi, on est samedi et je vous retrouve très, très, très vite. À bientôt. Au revoir.